Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Paix soit sur son noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'émission L'Islam en partage. Question. Cherchez-vous ou recherchez-vous une clé pour surmonter les épreuves? Parce qu'il y en a une. L'islam nous enseigne la patience comme clé principale pour surmonter toutes les épreuves dans la vie. Mais comment faire la différence entre la vraie patience et la résignation? Que puis-je tout seul face à cette énigme, si ce n'est faire appel à ceux qui ont la science et à qui Dieu a facilité la transmission? Mes chers amis, prédicateurs, imams qui me font le bonheur d'être avec moi sur ce plateau, pour l'islam en partage entre vous et nous. À ma droite, mon cher frère, cher Bouraïma Abdou Afix. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère, Riwanou Tawakalitu. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À nouveau, je vous renouvelle les renouvellements, je vous renouvelle les remerciements de l'ensemble de l'équipe de production de cette émission pour votre présence effective et qualitative chaque fois que le besoin est exprimé. Qu'Allah vous récompense et vous bénisse pour cet acte de foi que vous posez. Alors, c'est nous qui vous remercions pour nous avoir donné l'occasion d'édifier, d'éclairer Mashallah. nos frères et sœurs. Question, call, direct à vous. Avez-vous toujours été patient? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Merci pour la question. Et est-ce que j'ai toujours été patient? Ce serait une prétention de le dire. Et la patience doit être une quête quotidienne que chacun doit cultiver, rechercher et essayer d'avoir. Cher frère, avez-vous pu toujours, malgré la difficulté du problème, avez-vous pu être toujours patient? Merci. Question difficile. Pour cette question qui a pour réponse à mon côté une difficulté. D'autant plus que je ne veux pas l'avouer que dans toutes circonstances que je suis patient. Parce que je suis un être humain. Donc, en tant qu'un être humain, nous avons des limites. Mais en tant qu'imam, en tant que prédicateur, si on se souvient, on se rappelle de ce que nous avons appris, donc ça nous donne l'occasion d'être encore patient. Bien, bien. Vous faites bien d'évoquer ce que vous avez appris. Justement, restons dans ce que vous avez appris, qu'Allah vous a facilité d'apprendre. Quelle est la définition que vous pouvez nous donner de la patience? Le sabr, c'est bien ça en arabe? Oui, effectivement. Sabr. Si on dit sobre. Ah, c'est sobre, c'est pas sabre. Non, c'est sobre. C'est ça, parce que je répète souvent que nous avons des élèves et étudiants en arabe et dans les écoles coraniques qui nous suivent. Donc, quand on a l'occasion de faire des corrections linguistiques ou grammaticales, c'est l'occasion. Donc, c'est pas sabr, c'est sobre. Oui, c'est sobre. D'accord. Comment ça vient d'un verbe. Sobaro. Donc, sod, ba, ro. Donc, on dirait que son infinitif est sobre. Sobaro. Yasbiru. Sobron. Masha'Allah. Vous voyez, c'est l'avantage d'avoir des prédicateurs avertis. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, définissez à présent. Qui veut dire préserver. Emprisonner ses émotions. Emprisonner ses émotions. Ses émotions? Ce ne sont pas ses émotions. D'accord. Emprisonner sa colère. D'accord. Parce que quelqu'un qui a vu ce qui l'énerve, en tant qu'un être humain, va vouloir déverser sa colère. Mais la patience va lui interdire ou bien va le préserver de délaisser cette colère. De déverser. De déverser cette colère. D'accord. En s'abstenant. Donc, de là, il va se
ressaisir Mm. des actes involontaires qui soient dans le temps, peut-être Du regret. du regret. Mm. Mm. Ça, c'est pour la définition. Oui, oui. Mais que vaut la définition sans le sens? Oui, D'accord? oui, C'est pour ça que je vous fais face et je vous demande, dans le Coran, dans le Saint-Coran, comment Dieu a précisé, insisté sur l'importance de la patience. oui, Une je- vertu à part entière, oui. n'est-ce pas? Je voudrais revenir d'abord sur la définition. Avec plaisir. Il y a souvent en arabe, pour définir les choses, il y a une définition linguistique. C'est ça, Imam a donné. Maintenant, dans le jargon islamique, c'est-à-dire de façon précise, Mm. c'est le fait de faire pression sur soi-même contre la colère, contre des plaintes dans des situations non souhaitées, quoi. Il y a un hadith du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa qui sallam. nous a toujours édifié, qui dit que la force, le fort là, Mm. c'est pas celui qui fait comme ceci. Il dit Laysa shadida, abi, bi soroma. Walakin shadida man godoba nafsahu indal ghadab. Que le fort, ce n'est pas celui qui peut donner des coups de poing, bien qui peut briser tout ce qui est ici. Mais c'est celui qui arrive au moment de colère, qui arrive à se temporiser, à se maîtriser, à garder, à s'abstenir de montrer cette colère-là. Parce que en laissant agir cette colère, il pourra poser des actes tels que l'imam l'a dit tout à l'heure, qu'il va finir par regretter. Mhm. Donc, partant de là, Mm. on constate que la patience, en fait, c'est une vertu vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallam Sallallahu alayhi wa nous invitent sallam. à cultiver, à faire pression sur nous-mêmes. Et il y a beaucoup de versets dans le Saint-Coran, par exemple, Allah dit Inna Allah ma'a sabirin. Allah, il est proche des patients. Proche des patients. Oui, il est avec eux, quoi. Ça dit, il est avec eux. Dans leur moment, dans tout ce qu'ils vivent là, lui, il est avec eux. Ça dit qu'il les soutient. Les patients dans le Coran Mm. sont-ils également les endurants? Oui, ce sont les C'est endurants. ça? Les patients, ce sont les endurants. D'accord. Faites-nous une petite explication du lien qu'il y a entre la patience et l'endurance. La patience, Mm. c'est le fait d'admettre et de laisser Dieu agir. Hmm. Vous avez vu? C'est ça. Donc, le décret d'Allah, Le décret d'Allah est là. n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, tu te reconnais être faible Mm. et dépourvu de toute capacité d'empêcher que ça se passe de cette manière-là. Et tu te remets alors à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ça, Allah a promis des récompenses. Un verset dans le Saint-Coran qui dit Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est-à-dire? Certes, Mm. les patients vont obtenir les récompenses liées à leur patience. Ça, sans compte quoi. Ça dit, c'est pas limité. Allah va leur donner des récompenses qui n'ont pas de limite. Qui n'ont pas de limite. Y a-t-il, je crois, du peu que j'ai lu sur le sujet, plusieurs types de patience? Oui. Selon qu'on est face à un péché, face à un bienfait d'Allah, dans la colère ou dans un autre contexte. Oui. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Ah ben voilà. Il y a 3 degrés, il y a 3 catégories, si je peux m'exprimer ainsi, Mm. de patience. D'accord. Il y a d'abord la patience face aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'être humain aime faire ce qui va faire plaisir à son âme. Mais lorsque Allah fait des ordres, c'est pas facile de s'exécuter, quoi. Mhm. Donc, accepter ce que Allah a dit, comme certains ont dit dans le Saint-Coran, c'est mina wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons suivi, nous avons obéi. Vous avez vu? Mm. Donc, le fait d'accepter ça, de suivre, d'obéir, de s'exécuter, c'est fondamental. C'est pas facile. Donc, il y a cette patience-là. Même si ce qu'Allah a décidé, c'est contre ton gré que tu vas mettre en application, donc en regardant les récompenses qu'Allah t'a promises et en regardant les effets positifs qui vont rejaillir sur toi après avoir observé ce qu'Allah a demandé là. Donc, tu t'exécutes, malgré que c'est difficile pour toi. Ça, c'est le premier élément. D'accord. Le deuxième, c'est la patience face aux interdits. Allah a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et c'est ça que tu aimes. Mm. Donc,
ton cœur veut ça. Inna nafsa la amaratum bisu. L'âme, là, parfois, nous invite à faire ce qui n'est pas bon pour nous, qui serait mauvais, quoi. Donc, tu résistes à cette tentation-là pour ne pas donner satisfaction à cette passion de l'âme-là. Ce n'est pas facile aussi. Donc, le fait de résister et de ne pas se laisser traîner ou bien entraîner par son âme dans le décor pour mériter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour rendre légitime le châtiment d'Allah pour soi. Donc, le fait de résister à ça, c'est une forme de patience. Mais la patience qui est encore plus difficile à observer, vous savez, cette patience-là, c'est la patience devant le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant le décret d'Allah. Le décret, comment vous le définissez? Ça dit que lorsque Allah vous éprouve, le destin, quand Allah a décidé que ceci va vous atteindre, de bien comme de mal, hein, mais lorsque Allah décide comment on appelle ça, de vous imposer une situation et vraiment désobligeante en quelque sorte, quoi. Pour vous, hein, parce que Allah, en faisant tout, il a sa sagesse qui justifie pourquoi il a fait. Nous, on ne peut pas maîtriser. Mais le fait d'accepter, d'accueillir ça, d'agréer ce qu'Allah a décidé, là, l'épreuve qu'il vous a donné, un exemple concret. Vous allez constater que dans les familles, les gens qui sont humbles, les gens qui sont rassembleurs, qui se rendent disponibles, qui sont altruistes, souvent, c'est des gens qui, banalement, on vous appelle pour dire que telle personne est décédée. Vous avez vu? Donc, c'est celui que les gens comptent. Parce que quand il est là, quand c'est pas bon, il essaie de corriger, il essaie de faire. Celui qui se sacrifie tout le temps là, qui met le bien-être des autres là au-dessus du sien, souvent, Allah, il décide de les arracher à la famille. De les rappeler à lui. Vous avez vu? Cette dure épreuve-là, ceux qui sont proches à lui, sa maman, son papa, ses enfants, sa femme, cette épreuve-là, comment accepter ça, supporter? C'est ça la grande patience. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit As-sabru inda sadmatul ula, que la patience s'observe dès les premières instances de la situation. Non, vous voulez dire que la vraie patience, c'est celle qu'on a dès la survenance de l'épreuve. C'est la vraie patience, ça. C'est pas quand on a déjà raconté, ma vie est gâtée, tout tombe sur moi, vraiment, je suis foutu, Non, non, non. C'est pas... Quand c'est arrivé, tu as pu te contenir. Tu as pu comprendre que, au fait, toi aussi, avec ce qu'Allah t'a arraché là, vous appartenez tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah étant propriétaire, à tout moment, il peut arriver pour dire, bon, écoute, tel truc là, je veux ça. Est-ce que tu vas venir de lui donner ça? Donc, c'est pourquoi quand Allah arrache, il fait ceci, il fait cela, comme quelque chose que toi-même là, tu n'es pas content d'avoir ça comme épreuve. Tu te soumets à sa volonté parce que c'est pour lui avant. Il t'a passé ça. Si je m'exprime en ce terme aussi simple, c'est pour que les gens comprennent que l'homme n'est que locataire dans la vie. Donc, peu importe ce que Allah t'a arraché. Parce que dans le Saint-Coran, c'est très clair. Allah a dit qu'il va nous éprouver. Les gens vont continuer par penser que quand ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en toi, il va se limiter à leur propos là. C'est fini, il ne va pas les éprouver. Il a dit jamais. Que va les éprouver? Très bien. Donc, quand ce genre de situation arrive, la capacité à se contenir, à se maîtriser, c'est ça la patience. D'accord. La capacité à se contenir, à se maîtriser, à contrôler ses émotions, qu'on soit prophète, saint ou personne lambda, personne n'est à l'abri d'une émotion. Je dis ça parce que le prophète Mohammed a été confronté à des situations d'épreuve et pas des moindres que personne ici ne peut imaginer, mais il a quand même donné l'exemple de la patience. J'aimerais que, à la lumière de cet exemple, vous puissiez nous faire toucher du doigt cette patience tant souhaitée et qui est une vertu à part entière. Merci. Et par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, voilà une créature particulière en son genre. La meilleure des créatures. Oui, c'est non. Je dis particulière en ce sens que Allah lui a donné cet enfant. De son vivant, Allah arrache 6. Allahu Akbar. De son vivant. De son vivant, oui. 6 de son vivant.
il est prophète d'Allah, proche Le d'Allah, plus aimé aimé d'Allah, d'Allah. le plus gradé, c'est-à-dire, c'est lui qui a le degré le plus élevé. Vous avez vu, elles sont un peu appelées le nom d'Allah sans appeler son nom. Là. Ce qui caractérise la foi en islam, c'est la shahada. Donc, quand on fait shahada pour Allah, on atteste que Allah, il est unique là. Automatiquement, qu'est-ce qu'il suit? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Pour montrer, ça dit sa place. Et malgré ça, regardez les épreuves les plus rudes auxquelles Allah le soumet. Vous avez vu? Ça là, c'est rien. Deux, voilà quelqu'un, depuis qu'Allah l'a choisi, avant le choix, son peuple, sa communauté, son ethnie, eux tous le connaissaient. Il l'appelait Amin, El Amin. El Amin, c'est le digne de confiance. Ah. Donc tout le monde savait que non, c'est quelqu'un de pieux, quoi. Il avait déjà des prédispositions. Tout ça là, Hmm. la communauté le connaissait. Hmm. Mais il a fallu qu'Allah le choisisse simplement pour que la communauté le renie, la famille l'a renie, tout le monde le renie et on le persécute. Et ils ont attenté même à sa vie. Et ça, ils ont réservé un châtiment très avilissant à tous ceux-là qui ont reçu sa parole, qui le suivent. Ce qui a fait que l'islam a commencé dans une petite chambre. Vous avez vu? Il a connu tout ça là. Et ils n'ont pas laissé. Ils ont fait en sorte que finalement, Allah a décidé, il a donné l'ordre de quitter. Il a quitté, mais quand il est revenu, il a déjà constitué la communauté islamique. Il a une armée, il a des gens, des dignitaires, consorts. Quand il est revenu à la Mecque, si c'était vous, si c'était moi, ça ce qui va se passer. Ah là, ils auront chaud. C'est très clair. Donc, il est revenu à la Mecque, il a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont commencé par dire, non, tu es le fils de notre, tu es l'ami, tu es le frère, tu es... Il dit, Isabu antum tulaqaw. Partez, je n'ai rien à vous faire. Ça, c'est l'exemple de la patience. Parce que tu trouves l'occasion de prendre ta revanche. Tu es suffisamment fort. Eux-mêmes, ils savent que maintenant, quand tel que tu es revenu maintenant là, si tu décides de les réduire en poussière, tu en as la capacité, quoi. Mais il a dit, non, je ne vous fais rien. Ça, c'est la vraie patience. Masha'Allah, tabarakallah. Chers frères, c'est vrai que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple parfait de patience dans l'épreuve. Mais lui a pu, malgré les injustices, pu se contenir et réagir comme Allah le souhaite, en prenant du recul, en étant patient. Mais est-ce que à notre niveau, à taille humaine, monsieur, madame, tout le monde, face à l'injustice, dans l'épreuve de l'injustice, il faut juste être patient, comme certains disent, donner la joue gauche lorsque la droite a été frappée, simplement? Ou y a-t-il un comportement précis à avoir dans le cas de l'injustice? Merci. Et il ne veut pas se laisser dans le cas de l'injustice, parce que le Tout-Puissant, lui aussi a dit, Fasbir sabran jamila. Qui veut dire? Il faut se patienter dans les règles de l'art. Ah, il y a des règles. Oui. Et nous voulons de toi une patience, mais une belle patience. Sinon, si tu te laisses et l'injustice t'emporte, tant pis à toi. Dis-toi parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit entre toi et tes frères. Il y a les règles de l'art pour réclamer ton droit. Tu ne l'as pas fait. Tu te croises le bras et en disant que tu es patient. Non, tu n'es pas patient, mon cher frère, mais tu es impuissant. Tu es impuissant. Mais, comme l'a dit l'imam, si tu as la capacité de revendiquer, de prendre ton droit, et tu l'as laissé, de là, tu es patient. C'est pour cela que le Tout-Puissant dit aussi, voilà, in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin. Qui veut dire? Dans ce cas, tu as la capacité de prendre ou de te venger, comme le prophète, lorsqu'il est de retour à la Mecque. De là, il a déjà l'État islamique qui est déjà établi. Donc, il y a sa possession et la force. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je vous laisse. Donc, de là, le prophète est vraiment, vraiment patient. Non. Alors, là, tout le monde a compris qu'il faut être patient
face aux injonctions d'Allah, face aux interdits et face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en ayant confiance en Dieu qui est témoin de tout, juge parfait, d'accord, dans le règlement de chaque situation éprouvante que nous traversons. C'est ça. Ça, c'est pour nous tous. Comment on peut expliquer tout ça à des enfants, hein, déjà dans la fleur de l'âge, d'avoir de la patience? Parce que vous savez, dans la spontanéité de l'âge, les insultes sont vite parties, les coups également, au point que parfois on prenne un défaut comme une qualité en étant le plus fort, donc le caïd du quartier, ainsi de suite, et on grandit avec malheureusement. Comment aux plus jeunes, aux plus petits, aux enfants, aux étudiants, aux élèves, on peut l'expliquer simplement? Ok. Mm. Ce que je voudrais dire d'abord, Oui, c'est que les parents et les prédicateurs, là, nous sommes des exemples aux enfants. c'est ça. Ça, il ne faut pas qu'on occulte ça. Parce que les enfants, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité, ils n'ont pas encore peut-être l'âge de raison, tout ça là, mais ils nous observent C'est ça. et ils écoutent ce que nous faisons. C'est ça. Donc, pour leur inculquer la patience, Mm. il faut qu'ils nous voient aussi en train d'observer la patience. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, là, leur montrer le bénéfice qui réside dans le fait Mm. de ne pas se venger. Mm. Parce que toutes les fois où tu veux te venger, on va toujours du là. Mm. Donc, il nous appartient de les amener à comprendre ça. Alors, une fois que le mal est fait, supposons que face à l'épreuve, on est tombé, on n'a pas été patient, d'accord? Par manque d'éducation ou de foi aussi. Quelle est l'attitude à avoir, c'est vrai? La première des choses, Mm. est que qu'elle se repentisse. D'accord. Parce qu'il a déjà traversé les générations d'Allah. Mhm. Deuxième chose, qu'il se voit dans l'événement. Est-ce qu'il a piétiné son adversaire? Donc de là, il doit se rendre chez lui pour lui demander pardon. C'est pas un aveu de faiblesse. Non, ça va. C'est lui, dans ce moment, il est un grand homme. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Même si c'est à répétition. Même si c'est répétition. D'accord. Donc, de là, il a comme l'a dit le prophète, Sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Mhm. wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Il a fait le mal. Il a remplacé par Le bien. le bien. De là, il y aura l'amour qui va régner dans cette société. Parfait. Merci pour cette précision. Oui. Mais vous savez que l'islam, c'est également les invocations, les doigts, aussi actes de foi. Est-ce qu'il y a des invocations recommandées à tout croyant de faire régulièrement pour se mettre dans un état spirituel favorable à la patience? Parce que nous sommes corps et esprit, hein? Oui. C'est ça. On demande à là. D'accord. Quelle invocation, par Bana exemple? Afrika alina sobra wa thabita qadamana. Non, dites-le bien, parce qu'on a envie d'apprendre. Bana Afrig alina sobra. Ah. Oh Allah, accorde-nous la patience. Wa thabita qadamana, il faut raffermir nos pieds. Wansurna al-qawmi al-kafirin. Accorde-nous la victoire sur le peuple injuste. On demande ça. Masha'Allah. Également, Mm. il y a le prophète Ayoub. Mm. Le prophète Ayoub qui a traversé une période difficile. Et il y a une invocation. Wa Ayuba idnada rabbahu anni masani adur wa anta arhamur rahimin. Le prophète Ayoub, quand il appelle son Seigneur, il dit anni masani adur. Ah, Dieu, vraiment, c'est difficile pour moi. Hein. Je souffre. Hein. Ah, vraiment, c'est insupportable. Il a fait comprendre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il vit. C'est la maladie. C'est ça. Il est resté, c'est quelqu'un de très riche. Hein. Bien sûr. Mais il a passé un bon moment en maladie, Bien ce sûr. qui a entraîné la perte de tout ce qu'Allah lui a donné. Mais quand il a fait ça, permettez-moi que je Oui, fasse. allez-y. Quand il a fait ça, wa anta arhamur rahimin, alors que toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah a répondu en même temps. Nous lui avons répondu. Et ce qui constitue le chagrin, qui constitue la souffrance, nous lui avons enlevé ça. Estompé. Et tout ce qu'il avait perdu de par la présence de cette maladie, de cette souffrance-là, nous lui avons retourné ça et nous lui avons encore accordé
plus d'abondance. Masha'Allah, tabarakallah. Nous allons rester sur ces invocations en espérant que vous avez bien pris note, hein. Sinon, il vous suffit de retrouver la rediffusion de cette émission L'Islam en partage sur votre télévision préférée pour apprendre ces invocations très importantes qui préparent l'état d'esprit de chacun à être patient dans l'épreuve, qu'il s'agisse des interdictions, des injonctions et des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui avez prêté attention à cette émission dédiée à l'éducation dans la patience. C'est ça, hein? Une vertu que nous devons tous cultiver au quotidien. En espérant vous avoir satisfait, nous espérons vous retrouver par la grâce d'Allah la fois prochaine, toujours avec le même plaisir sur l'émission L'Islam en partage. Chers frères, merci infiniment. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.